Donc là, nous allons aborder le chapitre 4 de l'encyclique Dilexit Nos du pape François. Le titre de ce chapitre, déjà tout un programme, l'amour qui donne à boire. L'amour qui donne à boire. Alors avant tout, je vous lis le très court paragraphe, extrêmement court, 91, qui introduit ce chapitre 4, qui est juste avant le chapitre 4, non, mais qui introduit ce chapitre 4 pour déjà donner une vue d'ensemble, très sommaire au début. Dans les chapitres suivants, donc il dit ça par rapport au chapitre 4 et 5, à la fin du chapitre 3, nous allons souligner deux aspects fondamentaux que la dévotion au Sacré-Cœur doit réunir aujourd'hui pour continuer à nous nourrir et à nous rapprocher de l'Évangile. L'expérience spirituelle personnelle, et ce sera entièrement l'objet alors de notre enseignement aujourd'hui, puis, ce qui sera l'objet du chapitre 5, mais que nous ne verrons pas aujourd'hui, l'engagement communautaire et missionnaire. L'engagement communautaire et missionnaire sera traité à partir du chapitre 5. Mais nous, c'est surtout l'expérience spirituelle personnelle, l'amour qui donne à boire. Il y aura deux parties très distinctes. Une d'introduction assez développée, et puis parcourir des extraits du texte, aussi longtemps que le temps qui m'est imparti le permettra, et puis une conclusion pour terminer, pour conclure le tout. Ce chapitre 4, très dense, incroyablement riche, à sa manière très complet et difficile à synthétiser. Très spontanément, le premier conseil que je puisse donner, et qui me semble presque élémentaire, c'est de s'y atteler soi-même à le lire personnellement, comme un très bel accompagnement d'ailleurs pour notre trajectoire actuelle de carême, justement. Ce serait une nourriture extraordinaire pour cheminer pendant le carême dans les grâces du Sacré-Cœur. En cette double année jubilaire, ici les 350 ans, et puis pour l'Église universelle, les 350 ans des apparitions, et pour l'Église universelle, le grand jubilé de l'espérance. Il y a d'abord, dans ce chapitre 4, cette exploration pèlerinage, on peut dire, dans les Saintes Écritures, qui nous ramène sans cesse au fondement biblique de notre dévotion au Sacré-Cœur. Et ça, c'est très important. Les fondements bibliques de ce que nous vivons ici à Paray-le-Monial, pour ne pas séparer la dévotion d'une sorte de pratique ou uniquement de l'accès sur les révélations qu'a eu Marguerite Marie ou d'autres révélations, mais toujours de revenir au fondement biblique de notre dévotion au Sacré-Cœur. Exploration, pèlerinage indispensable alors, pour comprendre la profondeur théologique et biblique de ce que nous vivons ici à Paray. Et pour nous en émerveiller aussi. Pour reprendre justement, on pourrait dire ce chapitre nous aide, et je reprends ici une expression de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, lorsque saint Paul s'exprime sur le mystère de notre rédemption, on pourrait parler de ce chapitre 4 et de cette redécouverte de certains passages des Écritures comme nous révélant, et ça c'est saint Paul qui dit dans l'épître aux Éphésiens, la hauteur, la largeur, la profondeur de notre contemplation alors du Sacré-Cœur. Lui, saint Paul parle du mystère insondable de notre rédemption, du mystère, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur. Eh bien, c'est un petit peu ça que notre chapitre nous fait vivre concernant le mystère même du Sacré-Cœur. Donc, la hauteur, la largeur, la profondeur de notre contemplation du Sacré-Cœur, puis, découlant de cette source scripturaire inépuisable, dont nous aurons un aperçu dans un instant, l'encyclique explore ensuite, au moyen d'un très grand nombre de citations, des écrits de grands auteurs spirituels qui ont su s'abreuver à cette source biblique
et qui ont alors rédigé des commentaires spirituels et théologiques très développés. Nous découvrons un espace d'horizon immense, nourrissant notre contemplation et nous entraînant presque dans le ravissement, au sens premier du terme, le ravissement. Je pense à saint Paul dans l'épître s'adressant aux Corinthiens lorsqu'il dit qu'il a été ravi lui-même jusqu'au 7e jusqu'au 7e ciel. Alors là, la liste des citations est impressionnante dans l'encyclique. On part des pères de l'Église, en particulier saint Augustin, puis on aborde saint Bernard, saint Bonaventure, Moyen-Âge, les saintes mystiques du XIIIe siècle, dont en particulier sainte Gertrude, bref, ceux et celles qui ont posé, chacun à son époque, les fondements pour que puissent advenir en son temps les grandes révélations du XVIIe siècle, à Paray-le-Monial. Donc il y a des jalons qui préparent cela. Ce n'est pas venu comme ça, comme un météore qui apparaîtrait au ciel, non, ça a été préparé par la ferveur, l'inspiration et parfois des révélations privées de grands mystiques, de grands auteurs, qui ont préparé ces grandes révélations de Paray-le-Monial, qui, elles, constituent l'étape décisive, avec sainte Marguerite Marie et saint Claude la Colombière, l'étape décisive donc de cette dévotion. Non pas une étape fermée, au contraire, on le verra, mais quand même l'étape, une sorte de premier point culminant, dirons-nous. Et justement, au cours de ce chapitre 4, nous en arrivons à ce qui précède quasi immédiatement les premiers événements de Paray-le-Monial. Plusieurs paragraphes sont consacrés à saint François de Sales, fondateur de l'ordre de la Visitation avec sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Ça a été une préparation éminente et très immédiate. Et puis alors, ce qu'on pourrait appeler le cœur battant de ce chapitre 4, et puis peut-être même le cœur battant de toute l'encyclique, les témoignages de la sainte de Paray, sainte Marguerite Marie, suivis de ceux de son confesseur saint Claude. C'est dans ce chapitre-là que le pape François les aborde, vraiment, en détail. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le cœur battant non seulement du chapitre 4, mais de toute l'encyclique. Donc vous voyez, si vous lisez ça, par exemple, pendant le carême, vous êtes vraiment au cœur, là. À la fois au cœur de l'événement, au cœur de la dévotion, mais au cœur aussi du grand courant qui a traversé l'histoire de l'Église. Depuis avant les préparations, jusqu'aux innombrables développements, jusqu'à nos jours. Puis alors donc, comme rayonnant à partir de ce cœur battant, des citations riches des deux saints français qui sont là à l'honneur dans ce chapitre 4, saint Charles de Foucauld et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous ouvrent un chemin d'accès nouveau à cette dévotion, nous permettant de la faire nôtre dans les conditions historiques et culturelles qui sont les nôtres maintenant. Et en particulier, après cette exploration thérésienne, de Sainte Thérèse donc, l'encyclique revient en arrière dans l'histoire pour considérer les correspondances profondes entre cette dévotion du Sacré-Cœur et l'enseignement spirituel et pédagogique de saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, et de toute une pléiade de pères jésuites. Alors ça, nous n'aurons pas le temps de le voir en détail, mais vous comprenez bien que le pape François, lui-même jésuite, a été très très sensible justement à cette correspondance spirituelle, correspondance qui trouve leur source réellement, dit le pape, dans la manière dont saint Claude la Colombière, lui-même jésuite, a abordé les révélations apportées par sainte Marguerite Marie. Mais là, nous ne nous attarderons pas, mais ça vaut la peine au moins de le mentionner. Peut-être nous donnerons quelques petits détails si on a le temps. Dans la suite du texte de l'encyclique, on parcourt plus brièvement plusieurs angles d'approche du mystère du cœur du Christ à diverses époques, saint Vincent de Paul, sainte Mère Teresa, et puis sainte Faustine, bien sûr, la messagère de la miséricorde, bien entendu saint Jean-Paul II. La magistrale encyclique du pape Pie XII, Haurietis Aquas in Gaudio, 1956, est citée aussi à plusieurs reprises. Avant cette encyclique-là,
c'était l'écrit le plus magistral, le plus complet qu'on ait trouvé qu'on ait pu connaître sur le Sacré-Cœur. C'est l'encyclique de Pie XII, de 1956. Et ensuite, après ces longues évocations, explorations, on peut appeler ça un pèlerinage dans l'histoire, le pape François aborde la thématique centrale pour Parémonial de la consolation, c'est-à-dire consoler le cœur de Jésus meurtri par nos péchés et nos ingratitudes. Il cite des passages très éclairants du pape Pie XI, si nous avons le temps, mais je ne suis pas sûr de les lire, du pape Pie XI qui nous enseigne le moyen de consoler à tout moment de l'histoire le cœur de Jésus, particulièrement de consoler le cœur de Jésus lors de l'agonie à Gethsémani. La réflexion qu'en tire François est très éclairante et permet d'aborder la question, sans la résoudre complètement, car il s'agit quand même d'un mystère, donc la question de comment transcender le temps chronologique lorsqu'on parle de consoler le cœur douloureux du Christ, lui qui par ailleurs est ressuscité et régnant dans la gloire et sur lequel la mort n'a plus aucune emprise. A-t-il encore besoin d'être consolé? Toute la question est là. La mort n'a plus aucune emprise sur le Christ ressuscité. Ça, vous reconnaissez un passage connu du chapitre 6 de l'Épître aux Romains qu'on entend pendant la vigile pascale aussi. C'est sur cette thématique de la consolation que se termine ce chapitre si riche qu'on pourrait considérer comme le noyau essentiel de toute l'encyclique, comme je l'ai déjà dit, tellement les divers aspects de cette dévotion semblent avoir été explorés, avec l'impression même d'une vraie exhaustivité. Et tout cela dans une réflexion incroyablement cohérente et ramassée, dans une sorte d'unité de regard. En fait, un regard d'aigle. Vous savez que le propre de l'aigle, c'est de voir tout, mais aussi de voir tout en détail. Comme s'il était tout proche, mais il voit de haut, il voit tout le panorama, tout, mais aucun détail ne lui échappe. Pourtant, il voit l'ensemble. Donc il est bon là de parler d'un regard d'aigle qui embrasse le passé biblique et théologique et spirituel pour le pénétrer en l'actualisant sans cesse, pour le pénétrer de toute la jeunesse permanente et la nouveauté éternelle du Sacré-Cœur de Jésus. En particulier, personnellement, l'impression que j'en retire moi-même de ce chapitre est donc que ce chapitre 4 se noue de manière indissoluble, dans ce chapitre 4 se noue de manière indissoluble, concernant le Sacré-Cœur, le trésor de la révélation biblique et le trésor multiforme de la tradition. Tradition patristique, tradition mystique, théologique, pastorale, missionnaire, qui sera d'ailleurs plus tard, comme je l'ai déjà dit, l'objet du chapitre 5. Révélation biblique et héritage multiple, presque foisonnant, de la tradition, ne forment ici dans ce chapitre qu'une seule entité, compacte. Compacte, mais à rayonnement infini, analogiquement comme le Soleil. Le Soleil est un corps compact de feu, extrêmement densité, mais alors a un rayonnement, vous savez bien, un peu comme une symphonie. Peut-être qu'on peut penser à ce titre signifiant de l'ouvrage majeur du père Édouard Glotin, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui est mort en 2015. Il a fait un ouvrage majeur, qui est le couronnement de sa vie, La Bible du cœur de Jésus. C'est beau comme titre, La Bible du cœur de Jésus. Ça inclut évidemment toute la tradition biblique, scripturaire, mais avec tout son développement aussi, toute son exploration foisonnant. Cet ouvrage du père Édouard Glotin, La Bible du cœur de Jésus, n'est pas du tout mentionné dans l'encyclique, mais ce m'est pour moi une nécessité de le mentionner ici au cours du jubilé des 350 ans des apparitions. Le père Glotin, jésuite, a travaillé pendant près de 40 ans à cet ouvrage et surtout il a vécu ici à Paris durant plusieurs décennies. Et beaucoup d'entre nous l'ont connu, ont suivi ses retraites. Revenons à l'encyclique. La présentation du chapitre 4 que je viens de faire
est quand même très sommaire et ne rend pas évidemment compte de la densité et profondeur dans lesquelles ce texte nous introduit. Eh bien, il est temps maintenant d'en parcourir quelques extraits, avec quelques réflexions et commentaires, et cela dans les limites du temps qui m'est imparti. C'est une de mes grandes consolations de savoir que mes enseignements dans la Jérusalem céleste pourront être éternels. Ils seront interrompus par rien. Ça n'empêchera pas les autres parties du programme de se dérouler, mais il y aura une sorte de simultanéité, enfin tout sera possible là-haut. Voilà. La sélection des extraits, justement, est toujours un peu douloureuse à faire, mais j'espère que ce survol rapide que nous allons effectuer vous donnera un grand désir de lire le texte lui-même et que vous vous y attellerez vous-même. Et je le répète, ce serait un accompagnement idéal pour notre chemin de carême, tout aimanté par les jours de Pâques qui approchent. Une manière de vivre le carême puis le triduum pascal à l'intérieur même du cœur de Jésus. À l'intérieur du cœur de Jésus. Donc tout ce que je vais citer là commence à partir du paragraphe 92. Le chapitre 4 commence avec le paragraphe 92, avec la très brève introduction 91 que j'ai déjà citée. Donc nous revenons maintenant aux Saintes Écritures d'abord. Ça c'est le pape François qui parle. Revenons aux Saintes Écritures. Les textes inspirés qui sont le lien primordial dans l'Écriture où nous trouvons la révélation. En elle et dans la tradition vivante de l'Église se découvre ce que le Seigneur lui-même a voulu nous dire tout au long de l'histoire. Alors un premier sous-titre que donne le pape, « Soif de l'amour de Dieu ». Alors ici, le développement, c'est la thématique de l'eau liée à la révélation du Sacré-Cœur. De son cœur en jaillit le sang et l'eau. Selon la Bible, une abondance d'eau vivifiante était annoncée au peuple errant dans le désert et attendant la délivrance. Isaïe chapitre 12 nous dit « Dans l'allégresse vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». C'est d'ailleurs ça le titre justement de l'encyclique de Pie XII, de 56, « Orietis aquas », vous puiserez les eaux. Voilà. Alors ici, il convient juste de mentionner, par rapport à ce que dit le pape, le peuple errant dans le désert, une citation qui n'est pas dans l'encyclique, qui n'est pas directement en tout cas dans l'encyclique, mais qui est essentielle, c'est l'épisode prophétique en ce qui concerne le cœur transpercé de l'Exode chapitre 17. Moïse frappant le rocher d'où jaillissent les eaux en abondance pour désaltérer les pèlerins de la terre promise. Donc toute la tradition voit dans ce fait que Moïse frappe le rocher d'où jaillissent les eaux une annonce du cœur transpercé, Jésus qui est une sorte de rocher pour nous, d'où jaillit l'eau. Je reprends l'encyclique avec les paroles du pape. Les annonces messianiques prennent la forme, alors les annonces messianiques c'est celles qui annoncent la fin des temps et surtout le grand jour de Dieu, de la révélation plénière de Dieu. Jour de bénédiction mais aussi jour redoutable. Les annonces messianiques prennent la forme d'une source d'eau purificatrice. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, nous dit Ézéchiel, chapitre 36. Je mettrai en vous un esprit nouveau, toujours même passage, Ézéchiel. Cette eau redonnera au peuple une plénitude d'existence, telle une source qui jaillira du temple et répandra la vie et la santé sur son passage. Et là, le pape cite explicitement Ézéchiel chapitre 47, la grande vision, sur laquelle nous reviendrons. Voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra, car là où cette eau pénètre, elle assainit. Et la vie se développe partout où va le torrent.
Donc Ézéchiel, chapitre 47. En fait, moi, ce que je vous recommande, c'est de lire Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12, aussi comme méditation durant le carême, peut-être même en présence du Saint-Sacrement, justement. Si j'ai le temps, dans la conclusion, je reviendrai sur l'importance primordiale, centrale de cette prophétie d'Ézéchiel. Le pape poursuit ensuite la fête juive des tentes, en hébreu Sukkot, qui se traduit aussi par les cabanes ou les huttes, et qui dure 8 jours, non, toujours célébrée par nos frères juifs. La fête juive des tentes, qui commémorait les 40 années passées dans le désert, avait progressivement pris le symbole de l'eau comme élément central, avec le rite d'une offrande d'eau chaque matin qui devenait très solennel le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la fête, une grande procession se rendait au temple avec l'eau. Alors c'est moi qui commente, là, cette mention du dernier jour de la fête des tentes, bien sûr, elle vous dit déjà quelque chose. Elle nous oriente tout de suite au chapitre 7 de Saint Jean. Le dernier jour de la fête, c'était la fête des tentes, le grand jour, avec la promesse des fleuves d'eau vive. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Or, cette parole de Jésus est enracinée dans cette coutume liturgique de la procession avec l'eau. Et on priait justement pour avoir le don de la pluie, spécialement dans ce pays très en proie à la sécheresse, si souvent. Et c'est ce jour-là que Jésus a choisi pour parler des fleuves d'eau vive. L'annonce des temps messianiques se présentait comme une source ouverte pour le peuple. Et là, nous abordons Zacharie, chapitre 12, le prophète Zacharie. Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Donc, le passage où il est question « Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé », on le reconnaît dans le chapitre 19 de Saint Jean, vous vous souvenez. Saint Jean le dit, cela s'est accompli afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Quant à cette fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure, c'est le tout début, verset 1 du chapitre 13. Ça suit tout de suite la lamentation donc qu'on fait sur le transpercé. Donc c'est essentiel. Il y a d'abord la lamentation, l'évocation du transpercé, et ça enchaîne sur la fontaine. Et d'ailleurs le pape le dit, dès le paragraphe 95, il analyse un côté transpercé, une fontaine ouverte, un esprit de grâce et de prière et de supplication, de contrition. Les premiers chrétiens ont inévitablement vu cette promesse s'accomplir, cette promesse Zacharie, le transpercé puis la fontaine, ont inévitablement vu cette promesse s'accomplir dans le côté transpercé du Christ, la source d'où jaillit la vie nouvelle. En parcourant l'évangile de Jean, nous voyons comment la prophétie s'est accomplie dans le Christ. Nous contemplons son côté ouvert, d'où jaillit l'eau de l'esprit. Un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste ajoute ensuite, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Il reprend ainsi l'annonce du prophète Zacharie qui promettait au peuple une source ouverte à Jérusalem lorsqu'ils regarderaient celui qu'ils auraient transpercé. Alors, dit François, la source ouverte,
c'est le côté blessé de Jésus-Christ. Nous constatons que l'Évangile situe ce moment sacré précisément le dernier jour de la fête des Tentes, au chapitre 7. Donc ça c'est dans le chapitre 7, le dernier jour de la fête des Tentes, Jésus debout s'écria « Celui qui a soif qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi ». Donc ce jour-là, Jésus proclame au peuple qui célèbre la grande procession justement qui va au temple, eh bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors, ce que l'encyclique ne cite pas, mais je vous cite la suite parce qu'elle est importante. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tout ça, c'est au chapitre 7 de Saint Jean. C'est pour cela, nous dit le pape François, que son heure devait venir, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Au moment où il dit cette parole, il n'y avait pas encore l'Esprit Saint pendant la fête des Tentes au chapitre 7. Tout s'accomplira dans la fontaine débordante de la croix. Tout s'accomplira dans la fontaine débordante de la croix. Voilà ce que nous enseigne donc cette encyclique par rapport au transpercement et à la source, à la fontaine. Cependant, il me faut moi-même ajouter une citation très importante qui n'est pas dans l'encyclique et qui complète tout cela. La source, la fontaine ouverte pour Jérusalem, c'est le début du chapitre 13 du prophète Zacharie. Au cours du chapitre 14, qui est un chapitre très messianique qui nous décrit la venue du jour de Dieu dans la gloire, avec tout ce qui l'accompagne, de bénédiction, de joie, mais aussi redoutable pour ceux qui ont résisté à lui. Et Zacharie situe cela aussi dans le cadre d'une fête des Tentes, comme s'il voulait dire que le Seigneur, c'est au cours d'une fête des Tentes, dans la solennité d'une fête des Tentes, qu'il va apparaître et mettre, d'ailleurs c'est dans le chapitre 14 de Zacharie, il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est là qu'il y a un verset qui dit « En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem. » Pour aller en partie vers l'Est, l'Orient, en partie vers l'Occident, il y en aura été comme hiver. Il y a là une sorte d'universalisation de la fontaine que nous avons déjà abordée au chapitre 13, qui était pour Jérusalem, et là, venant de Jérusalem, des eaux vives qui jaillissent de Jérusalem pour finalement aller irriguer le monde entier, l'Est, l'Ouest, l'espace, mais aussi le temps, une sorte d'éternité. Il y en aura été comme hiver, des eaux inépuisables. Et tout cela se passe pour Zacharie au chapitre 14 dans le cadre de la fête des Tentes. Et donc c'est très important de mettre ce chapitre aussi en relation avec le chapitre 7 de Jean. On pourrait presque dire que probablement, quand Jésus dit « Comme le dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive », vous ne trouvez ça nulle part dans l'Écriture, pas telle qu'elle. C'est une interprétation, probablement de Saint Jean, entre autres, de ce passage de Zacharie 14. En ce jour-là, justement, des eaux vives jailliront de Jérusalem. Et là, elles jailliront donc de Jésus, sur la croix. Nous revenons maintenant à l'encyclique, toujours dans l'exploration scripturaire. Dans le livre de l'Apocalypse, le transpercé réapparaît. En effet, dès le chapitre 1, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Alors là, il s'agit aussi d'une sorte d'universalisation de Zacharie 12. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et je poursuis la citation, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre.
Il y a une universalisation à l'échelle de l'univers. En Zacharie, c'était Jérusalem qui se lamentait, clan par clan, maison par maison. Là, c'est toutes les races de la terre se lamenteront sur lui. Et alors le pape cite un autre passage de l'Apocalypse aussi, qui revient à la thématique de l'eau, après avoir abordé le transpercement, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Ça, c'est dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement, qu'il va puiser au cœur de Jésus. Mais là encore, il y a une citation. Alors là, par contre, je suis un tout petit peu étonné qu'elle n'ait pas été retenue dans l'encyclique, parce que c'est une citation essentielle qui est comme une sorte de couronnement de toute cette thématique de l'eau. C'est Apocalypse 22, les versets 1 et 2. Très en lien avec la prophétie d'Ézéchiel 47 et avec les paroles de Jésus à Jérusalem, la fête des tentes, en chapitre 7 de l'évangile de Jean. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, l'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. De part et d'autre du fleuve, là on rejoint Ézéchiel, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois par mois, etc. Et leurs feuilles peuvent guérir les nations. Donc ça, c'est une citation très claire d'Ézéchiel. Quant au fleuve d'eau vive de l'Apocalypse, chapitre 22, c'est une extension de ce que disait Jésus au chapitre 7. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint. Alors pour moi, c'est d'une extrême importance, et là, effectivement, j'ai un peu un regret qu'on ne l'ait pas cité dans l'encyclique. Parce que dans cette vision, l'ange me montra le fleuve d'eau vive qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est une véritable contemplation trinitaire. Si on retient que les fleuves d'eau vive, selon l'évangile de Jean, Jésus parlait de l'Esprit Saint, donc les fleuves d'eau vive limpides comme du cristal, c'est l'Esprit Saint, qui jaillissait du trône de Dieu, le Père, et de l'agneau, le Fils. Donc retenez ça par contre, notez-le comme complément indispensable dans les citations qu'il y a dans l'encyclique. Eh bien, le temps passe à une vitesse, là. Nous quittons la thématique de l'eau. Mais nous demeurons maintenant au cœur des Écritures. Le côté transpercé est en même temps le siège de l'amour. Un amour que Dieu a déclaré à son peuple, avec des paroles si variées qu'il vaut la peine de les rappeler, nous dit le pape François. Isaïe 43. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Isaïe 49. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe 54. Les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Et puis, Jérémie 31 maintenant. D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Alors ça, c'est moi qui commente. Ici, on voit bien comment les déclarations d'amour qu'exprime Jésus à Sainte Marguerite Marie, première apparition, mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi en particulier, pour tous les hommes, etc. Nous voyons à quel point ces déclarations d'amour au XVIIe siècle sont en fait profondément bibliques. D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Sophonie chapitre 3. Ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Et puis alors,
un des sommets dans l'Ancien Testament. Le prophète Osée va jusqu'à parler du cœur de Dieu qui les menait, le peuple, les enfants d'Israël, qui les menait avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. Chapitre 11 du livre d'Osée. Et à cause de cet amour méprisé, car Osée, par l'intermédiaire du prophète Osée, Dieu se plaint, à cause de cet amour méprisé, il pouvait dire « Mon cœur », alors ça c'est il cite Osée, « Mon cœur en moi est bouleversé », c'est Dieu qui parle, « Toutes mes entrailles frémissent ». Une autre traduction qui est peut-être encore plus éloquente par rapport à la thématique du cœur de Jésus, « Mon cœur se retourne contre moi ». Voilà. Comme s'il y avait un combat entre la justice de Dieu qui voudrait qu'il punisse le peuple endurci et sa miséricorde qui se révélera justement la plus forte. Et c'est ce que dit le pape François. Mais la misère... Alors c'est justement parce que dans le livre d'Osée, « Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Non, je ne viendrai pas avec fureur. La miséricorde l'emportera toujours, nous dit le pape François. Elle atteindra sa plus haute expression dans le Christ, parole ultime d'amour. Dans le cœur transpercé du Christ se concentrent, inscrites dans la chair, toutes les expressions d'amour des Écritures. Il ne s'agit pas d'un amour simplement déclaré, mais son côté ouvert est source de vie pour celui qui est aimé. Il est cette fontaine qui étanche la soif de son peuple. Et maintenant, le texte nous introduit au passage suivant. Comme l'a enseigné saint Jean-Paul II, les éléments essentiels de cette dévotion appartiennent aussi de façon permanente à la spiritualité de l'Église au long de son histoire. Car dès le début, l'Église a porté son regard vers le cœur du Christ, transpercé sur la croix. Est-ce que ça va, vous suivez ou c'est trop dense, non? Ça va? Bon. Donc je relis quand même cette conclusion de la partie biblique. J'ai parlé du prophète Osée. Benoît XVI était très sensible à ce passage de Osée, qu'il considérait comme une des prophéties les plus éloquentes du transpercement du cœur de Jésus sur la croix. Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Et c'est la miséricorde qui l'emporte. Je ne viendrai pas avec fureur, je ne châtierai pas Israël, je ne châtierai pas Éphraïm, etc. Et donc le pape nous redit par rapport à cette prophétie d'Osée que cette parole atteindra sa plus haute expression dans le Christ, parole ultime d'amour. Dans le cœur transpercé du Christ se concentre inscrite dans la chair, c'est-à-dire dans son cœur, toutes les expressions d'amour des Écritures. Il ne s'agit pas d'un amour simplement déclaré, mais son côté ouvert est source de vie pour celui qui est aimé. Il est cette fontaine qui étanche la soif de son peuple. Et c'est après cela que l'encyclique alors cite Jean-Paul II. Les éléments essentiels de cette dévotion du cœur de Jésus appartiennent aussi de façon permanente à la spiritualité de l'Église au long de son histoire. Car dès le début, l'Église a porté son regard sur le cœur du Christ, transpercé sur la croix. Dès le début. Ça n'a pas commencé au XVIIe siècle avec Marguerite Marie.
Maintenant, nous franchissons une étape. Nous quittons la dimension biblique, proprement dite, et le sous-titre que donne le pape, à ce qui va suivre, résonance, au pluriel, résonance de cette parole biblique dans l'histoire. Voyons quelques-uns des effets que cette parole de Dieu a produits dans l'histoire de la foi chrétienne. Plusieurs pères de l'Église, particulièrement en Asie mineure, ont mentionné la blessure du côté de Jésus comme l'origine de l'eau de l'Esprit, de l'effusion de l'Esprit. L'origine, la parole, sa grâce et les sacrements qui la communiquent. La force des martyrs provient de la source de vie qui jaillit du corps du Christ. Alors là, je ne peux pas vous dire tous les auteurs de ces citations parce que les citations se suivent. Ou alors aussi, la force des martyrs provient des sources célestes et éternelles qui sortent du sein du Christ. Nous, les croyants qui sommes renés de l'Esprit, nous venons de cette grotte du rocher. Nous avons été extraits du sein du Christ. Tout ceci sont des citations très diverses, prises comme ça les unes après les autres, un petit peu comme... Son côté blessé, que nous interprétons comme son cœur, est rempli de l'Esprit Saint et des fleuves d'eau vive proviennent de lui. La source de l'Esprit Saint tout entier demeure dans le Christ. Mais l'Esprit que nous recevons ne nous éloigne pas du Seigneur ressuscité, au contraire, il nous remplit de lui, car en buvant l'Esprit, nous buvons le Christ lui-même. Et là, il cite saint Ambroise de Milan, IVe siècle. En buvant l'Esprit Saint, on boit le Christ lui-même. Saint Ambroise nous dit « Bois le Christ, car il est le rocher d'où l'eau a coulé. Bois le Christ, car il est la source de la vie. Bois le Christ, car il est le fleuve dont le jaillissement réjouit la cité de Dieu. » Psaume, c'est une citation de psaume. C'est pétri d'écriture tout ça. Hein. Bois le Christ, car il est la paix. Bois le Christ, car de son sein coulent des fleuves d'eau vive. Saint Ambroise de Milan. Saint Augustin, le grand docteur latin, père de l'Église, IVe siècle, a ouvert la voie à la dévotion du Sacré-Cœur en tant que lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Pour lui, la poitrine du Christ n'est pas seulement la source de la grâce et des sacrements, mais elle la personnalise en la présentant comme symbole de l'union intime avec lui. Donc pas seulement quelque chose où nous buvons, mais le lieu de l'union intime avec lui, lieu de la rencontre d'amour. C'est là que nous le connaissons, au terme le plus fort de ce verbe connaître selon la Bible. Augustin écrit en effet que Jean, l'évangéliste, le bien-aimé, lorsqu'il pencha la tête sur la poitrine de Jésus, s'approcha du lieu secret de la sagesse. Il ne s'agit pas de la simple contemplation intellectuelle d'une vérité théologique. Saint Jérôme explique qu'une personne... Alors Saint Jérôme fait une analogie. Il explique qu'une personne capable de contempler ne jouit pas de la beauté des cours d'eau uniquement. On peut en jouir, c'est un beau spectacle. Mais elle ne jouit pas seulement de la beauté des cours d'eau, mais elle boit l'eau vive du côté du Seigneur. Qui de nous n'a pas fait cette expérience en temps de canicule, en voyant une belle cascade transparente, fraîche? Est-ce qu'il se contente de la regarder? Est-ce qu'il ne rêve pas de se mettre en dessous et de la boire? Si, voilà, c'est ça. Alors là, maintenant, le temps avançant très vite, ça ne fait que me renforcer dans le conseil que je vous donne de vraiment lire pendant ce carême ce chapitre 4. Vous pouvez même le lire isolément. Ne vous dites pas qu'il est indispensable que vous lisiez les 3 premiers chapitres pour cela. En lui-même, c'est un véritable accompagnement de retraite, une sorte de lectio divina. Et là, que vous abreuverez vous-même plus directement ainsi
à la source. Alors ensuite, il citera Saint Bernard, XIIe siècle, un jalon particulier dans la préparation à la dévotion du cœur de Jésus. Je dis juste la conclusion de tout ce passage. Les blessures ouvertes, et en particulier de son cœur, blessures ouvertes dans son corps, les blessures ouvertes dans son corps nous révèlent les secrets de son cœur. Elles nous font contempler le grand mystère de la compassion. Tout ça, c'est Saint Bernard. Alors il y a Saint Bonaventure, XIIIe siècle. Il nous aide à reconnaître la beauté de la grâce et des sacrements qui jaillissent de cette source de vie qu'est le côté blessé du Seigneur. Il cite Saint Bonaventure. Afin que du côté du Christ endormi sur la croix, l'Église soit formée et que s'accomplisse l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé », il fut accordé par une disposition divine qu'un des soldats ouvrit de sa lance ce côté sacré et le perfora entièrement au point de faire couler le sang et l'eau, en répandant le prix de notre salut qui, depuis la source, c'est-à-dire le secret de son cœur, donnerait à profusion leur puissance au sacrement de l'Église, pour conférer la vie de la grâce. Le cœur de Jésus, dit Saint Bonaventure, est une coupe à laquelle on peut puiser la source vive qui jaillit pour la vie éternelle. Alors là, je quitte un tout petit peu l'encyclique, mais non pas Saint Bonaventure, pour aussi aborder peut-être un autre passage biblique qui n'est pas cité directement, à mon sens, dans l'encyclique, ou en tout cas pas dans le chapitre 4. C'est l'office de lecture, la deuxième lecture, donc, pour la solennité du Sacré-Cœur qu'on trouve dans le Bréviaire. Pour la solennité du Sacré-Cœur, c'est de Saint Bonaventure. Il s'adresse aux croyants et il nous invite. Il dit « Toi qui es aimé du Christ, debout, approche-toi de cette ouverture, de cette plaie d'où jaillit l'eau, et là, abreuve-toi. » Et alors là, il va faire c'est Saint Bonaventure, va faire une mention d'un passage essentiel de l'Écriture. C'est là qu'on trouve assurément la source qui jaillissait dans le paradis, dans le jardin d'Éden. C'est le chapitre 2 de la Genèse. Au milieu du jardin, il y a un arbre de vie. Un fleuve coulait en Éden et, se partageant en quatre, irriguait la terre entière. Et ça inspire Saint Bonaventure. Pour lui, ce fleuve, tout proche de l'arbre de vie, qui n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est distinct. L'arbre de vie, en Genèse chapitre 2, eh bien c'est le cœur du Christ. Et il applique l'eau qui coule du côté du Christ à cette eau qui jaillissait dans la Genèse. Et Saint Bonaventure dit, c'est là qu'on trouve, il ajoute aussi, il interprète, ce fleuve qui jaillissait dans le paradis et qui, se divisant en quatre et passant par des cœurs aimants, c'est-à-dire nous, par des adorateurs, mais aussi par des témoins, passant par des cœurs aimants, irrigue du coup la terre entière. C'est très important pour nous. Ça, c'est l'aspect missionnaire de notre dévotion. Nous adorons pour mieux recevoir cette source d'eau vive, mais nous en devenons aussi des canaux pour irriguer la terre entière. Voilà. Alors, il me semble que le peu de temps qui me reste, il faut quand même nous approcher de ce qu'on appelle le cœur battant de ce chapitre et de toute l'encyclique. C'est dommage de sauter tout ce que dit saint François de Sales, c'est pour ça je serais pleinement heureux si j'apprenais que vous avez vraiment pris la décision de lire ça pendant le carême. Voilà.
Je ne vous demande pas de me le prouver, mais voilà. Alors voilà, sous le titre maintenant, une nouvelle déclaration d'amour. C'est ainsi que le pape François définit les événements de Paray le Monial au XVIIe siècle. Les événements de Paray le Monial à la fin du XVIIe siècle se sont déroulés sous l'influence salutaire de la spiritualité de saint François de Sales. Sainte Marguerite Marie Alacoque a fait le récit d'importantes apparitions entre la fin de décembre 1673 et juin 1675. De la première grande apparition ressort essentiellement une déclaration d'amour. Jésus dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. » Marguerite Marie dit aussi « Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter. » Cette reconnaissance, nous dit le pape François, intense de l'amour de Jésus-Christ que sainte Marguerite Marie nous a transmise, nous offre de précieux stimulants pour notre union avec lui. Alors maintenant, quand même, une importante indication de nature pastorale, parce qu'il y a parfois des choses un petit peu à rectifier. Cela ne signifie pas que nous nous sentions obligés d'accepter ou d'assumer tous les détails de cette proposition spirituelle, ou, comme c'est souvent le cas, l'action divine est mêlée à des éléments humains liés à nos désirs, à nos préoccupations et à nos images intérieures. Il faut toujours la relire, cette expérience de Marguerite Marie, à la lumière de l'Évangile et de la riche tradition spirituelle de l'Église, en reconnaissant tout le bien qu'elle a fait à tant de sœurs et de frères, etc. Je résume, là, c'est dans ce chapitre, mais le pape y revient à plusieurs reprises, et ce sera d'ailleurs vraiment corrigé et par Charles de Foucauld et surtout par sainte Thérèse. Il nous met en garde contre une pratique trop scrupuleuse, trop volontariste et finalement janséniste. Il faut absolument respecter tous les premiers vendredis du mois. Il faut savoir par cœur les promesses. Il faut ceci, telle pratique et telle pratique. Il ne dit pas que c'est inutile, mais parfois ça prend le dessus. Alors que le message central, c'est la soif que Jésus a d'être uni à nous. Avec tout l'apport que la Bible, telle qu'on vient de l'explorer, peut apporter. C'est toute la tradition de l'Église. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais il dit, et sainte Thérèse elle-même l'a dit en son temps, qu'il y avait parfois beaucoup trop d'applications scrupuleuses, volontaristes, etc., et qu'on ne faisait pas assez confiance au fait que le Christ nous demande d'abord de nous abandonner à lui, que sa joie suprême, sa consolation suprême, c'est qu'on soit unis à lui, comme l'épouse à l'époux. Une dimension nuptiale. Alors ensuite, il va parler de Claude la Colombière. Lorsque saint Claude la Colombière prend connaissance des expériences de sainte Marguerite Marie, il s'en fait immédiatement le défenseur et le diffuseur. Il a joué un rôle particulier de la compréhension et de la diffusion de cette dévotion au Sacré-Cœur, mais aussi dans son interprétation à la lumière des évangiles. Le pape poursuit, c'est ça qui est important d'un point de vue pastoral. Certaines expressions de sainte Marguerite Marie, mal comprises, pourraient conduire à une trop grande confiance dans les sacrifices et offrandes personnelles. Or, saint Claude montre que la contemplation du cœur du Christ, si elle est authentique, ne provoque pas de complaisance en soi-même, ni de vaine gloire dans les expériences ou les efforts humains, mais un abandon indescriptible dans le Christ, qui remplit la vie de paix, de sécurité. Cette confiance absolue, il l'a très bien exprimée dans le fameux acte de confiance que vous connaissez sûrement, la plupart d'entre vous, sinon
Il est très facile à trouver ici, à Paray-le-Monial. J'ai décidé de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous, Seigneur Jésus, de toutes mes inquiétudes. Le grand mérite de Saint Claude, c'est d'avoir assumé les expériences spirituelles et surnaturelles de Marguerite Marie et de les avoir fait passer par le crible de sa spiritualité jésuite, le discernement des esprits. Ah, ça c'est la cloche du prieuré, donc là. Le discernement des esprits et les exercices spirituels ignatiens. Le grand mérite de Claude, c'est d'avoir fait le lien entre les expériences mystiques de Marguerite Marie et la rigueur, pas la rigueur au sens rigoriste, mais la rigueur extrêmement bienfaisante, la cohérence de la trajectoire que nous propose saint Ignace de Loyola dans les exercices. Ensuite, à la suite de Marguerite Marie et de Claude, mais c'est vraiment là le cœur battant, ce sont ces chapitres-là, ces paragraphes-là, il va s'attarder sur Charles de Foucauld et Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors là, il faut que vous le découvriez vous-même. Il dit qu'il y a des passages de Thérèse qu'il faudrait relire 1000 fois et 1000 fois, qui nous donnent peu à peu, grâce à sa confiance dans la petite voix, la confiance en la tendresse de Dieu, et pas sa confiance tellement dans les exercices pratiques qu'elle pourrait faire, ce qui était très courant de son temps. Voilà, elle critiquait ça un petit peu. Eh bien, c'est vraiment la sainte pour notre temps, qui nous fait entrer dans le cœur de Jésus. Dans l'esprit de Marguerite Marie, justement, mais pas avec les risques d'une pratique peut-être parfois mal comprise ou trop durcie ou trop janséniste. Voilà. Alors après cela, donc, je pense que ça foisonne. Hein. Pour information, je n'ai même pas atteint la moitié de ce que j'avais prévu. Mais je voudrais quand même faire la conclusion, parce que je voudrais vous donner encore l'envie de lire ce chapitre, et pour ce qu'elle représente à mon sens. Ma conclusion, je reviens au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel, versets 1 à 12, que je n'ai pas le temps de lire intégralement ici, mais vous le connaissez, sinon vous en prendrez connaissance, cette source, ce ruisseau qui sort du côté, c'est une vision d'Ézéchiel, qui voit en vision, alors qu'il est en exil, un nouveau temple, alors que le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor. Il voit un nouveau temple, avec tous les apparats et tout, et du côté droit du temple, une source qui sort, un ruisseau qui grandit et devient un fleuve infranchissable. Et ce fleuve donne la vie, il faut le lire tout ça, et de part et d'autre du fleuve, dans plein désert, hein, parce que ça se situe vraiment là, près de la mer Morte, qui est le lieu symbole de la non-vie, voilà, la mer Salée. Et près de l'oasis, par contre, de En-Gedi, etc. Donc toute cette vision est géographiquement située dans ce lieu à la fois désertique, de la Araba, de la mer Morte, mais aussi avec comme support le En-Gedi, qui est une oasis avec des cascades, etc. Et donc des arbres fruitiers qui poussent de part et d'autre du fleuve, qui donnent des fruits nouveaux qui ne cesseront jamais, chaque mois des fruits nouveaux, dont les feuilles peuvent guérir les païens, et cette eau qui donne la vie sur tout ce qu'elle touche. Alors maintenant, mon commentaire personnel, et ce sera la conclusion. Cette vision du prophète Ézéchiel est certainement la plus riche et la plus visionnaire de l'Ancien Testament concernant le cœur de Jésus ouvert, d'où jaillit l'eau de la vie. Il me semble que ce passage d'Ézéchiel illustre merveilleusement la place et l'ampleur de ce chapitre 4 de l'encyclique. Le chapitre commence, comme nous l'avons vu, par une plongée dans les Écritures, en particulier la thématique de l'eau. Cette référence très développée des racines scripturaires de notre dévotion au Sacré-Cœur peut être considérée comme cette source très pure, limpide, transparente, ce petit ruisseau très humble qui commence à couler depuis le côté droit du sanctuaire. Et de même que ce ruisseau, dans Ézéchiel,
chemine, grandit, grandit jusqu'à devenir un fleuve infranchissable, transformant tout sur son passage, donnant la vie à tout ce qu'il touche, jusqu'à communiquer la vie surabondante au sein même de la mer salée, la mer morte, jusqu'à faire croître des arbres fruitiers dans l'aridité du désert, des arbres qui ne cessent de donner des fruits nouveaux, des feuilles qui guérissent. De même, dans ce chapitre 4, l'eau pure de la parole de Dieu chemine et fait croître en surabondance les riches arbres de la tradition vivante de l'Église dans le domaine de la contemplation, dans les domaines mystiques et théologiques, donnant toujours en nombre croissant des fruits nouveaux et éternels, une surabondante nourriture et un remède divin. C'est pour ça, parce que je dis ça, parce que le passage d'Ézéchiel se termine ainsi: cette eau vient du sanctuaire, les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Eh bien, une surabondante nourriture et un remède divin, et c'est ça que nous communique ce chapitre 4 de l'encyclique, pour laquelle nous devons vraiment, d'une part, remercier évidemment le Seigneur, l'Esprit Saint, mais remercier aussi le pape François, qui a voulu l'écrire justement à l'occasion des 350 ans des apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop dense. Voilà. Nous allons juste prendre un refrain bien connu pour couronner le tout. Cœur de Jésus brûlant d'amour. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous